You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal, le fondateur des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle et un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez des solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde. Bienvenue à notre culte de ce soir. Nous rappelons à tous qui nous rejoignent pour la première fois ce soir que désormais, dorénavant, nous nous retrouverons tous les jours à partir de 20h30, heure de Yaoundé, heure de Douala, heure de Nkwabang, heure de Nkolmesen, une heure dans laquelle le Seigneur libère, bénit, restaure une personne. Ce soir, nous aurons davantage nos 3 chapitres. Le premier, nous parlerons du coronavirus. On ne parlera pas des avantages ce soir, mais d'un mystère qui est en train de se répandre du côté du Cameroun. Je crois que c'est parti du côté des Bolova, ou bien je crois du sud, où on a retrouvé, après une révélation d'un jeune homme, une révélation qu'il a obtenue, un cheveu dans la Bible et tout ce qu'ils le font. Et il a demandé il a reçu des instructions pour dire aux autres de le faire afin qu'ils soient préservés du coronavirus ou bien d'autres choses. Alors, ce sera notre premier chapitre, nous parlerons de ça. Le deuxième chapitre, nous parlerons de notre thème actuel dans nos cultes, la destruction des maris et des femmes spirituelles, des esprits de nuit qui nous attaquent, qui nous combattent. Et le troisième chapitre, comme d'habitude, sera nos prières de combat, nos prières de puissance, nos prières de revêtement d'onction. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet ce soir, on prendra 5 minutes juste pour adorer le Seigneur ce soir. Et après, nous revenons pour entamer notre sujet. Notre culte commence par l'adoration. Nous adorons le Seigneur et nous souhaitons que vous qui êtes connectés, vous puissiez adorer le Seigneur avec nous ce soir. Et que pendant que nous soyons en train d'adorer le Seigneur, que le décor soit mis en place afin que l'onction de Dieu, la présence de Dieu soit au rendez-vous. Tu vas commencer à adorer le Seigneur. Alléluia. Où tu te trouves, tu commences à adorer le Seigneur parce que c'est un privilège qui te fait d'être encore en vie ce soir ou ce matin. Je vais t'inviter à adorer le Seigneur car il est glorieux, car il est digne d'être adoré, car il est celui-là qui est assis sur le trône. Donc adore le Seigneur pendant que tu es en train d'inviter quelqu'un aussi à regarder ces moments de culte. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à
adorer l'agneau est souverain. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, Âgé comme tu âgé es, comme tu ne es. change pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu règnes et tu vis à jamais. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu règnes et tu vis à jamais. Chantons éternel, éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu règnes et tu vis à jamais. Chantons éternel, éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu règnes et tu vis à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes et tu vis à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, oh tu règnes, tu règnes et tu vis à jamais. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Oh, oh, oh. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Oh, oh, oh. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Oh, oh, oh. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, oh Yahweh, elle me fait du bien. Oh, oh, oh. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. Quand je suis rejeté, Papa, ta présence me rassure. Quand je suis oppressé par les attaques de l'ennemi, ta présence me rassure. Quand je suis opprimé, Yahweh, ta présence me rassure. Quand je suis
présence me rassure. Oh, j'aime ta présence, j'aime ta présence. Seigneur, elle me fait du bien. Oh, oh, oh. J'aime ta présence, papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Seigneur, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence, papa. Elle me rassure. Oh, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Seigneur, elle me fait du bien. Oh, 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 oh. J'aime ta présence, papa. Elle me rassure. Mais merci pour ta grâce ce soir. Merci pour ton onction. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu nous apportes. Nous te bénissons pour ces moments et nous bénissons tous ceux qui sont connectés et qui vont se connecter ce soir. Que ta bonne grâce, que ta bonne parole, que ta bonne onction les saisisse, les bénisse, les libère, les remplisse là où ils se trouvent. Et que après ce direct, après ce culte, que quelqu'un soit chargé, soit restauré, soit renouvelé, soit délivré, soit préservé, soit protégé, soit guéri par ta grâce. Merci pour ces moments. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons adoré, nous avons prié. Nous disons Amen. Alors, peuple de Dieu, que Dieu te bénisse encore ce jour. Que le Seigneur t'accorde sa grâce, que le Seigneur t'élève, qu'il te distingue dans ta génération. Alors, nous avons dit que nous avons 3 chapitres dans nos cultes de chaque 20h30, de lundi à dimanche, pendant ces moments de retraite, pendant ces moments de confinement. Et le premier chapitre, ce soir, nous parlerons effectivement du coronavirus comme d'habitude. Le deuxième chapitre, nous parlerons des maris et des femmes spirituelles de nuit. Et le troisième chapitre, nous entrons dans les prières de puissance et de délivrance. Le premier chapitre, effectivement, où nous parlons du coronavirus, il y a un phénomène qui se passe actuellement du côté de Yaoundé, de Douala, même des États-Unis, parce que tout à l'heure, un fils qui est du côté des États-Unis avec sa maman, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ont reçu une voice dans laquelle on dit Dieu s'est révélé à un enfant et dans sa vision, dans son sommeil, on lui a demandé de dire aux gens d'ouvrir la Bible. Et dans la Bible, ils trouveront un cheveu. Et ce cheveu, ils mettront sera dans un verre d'eau et toute la famille va boire cette eau. Je pense que c'est ça. Et toutes les personnes qui vont faire cet acte pourront être préservées, pourront être protégées. Je vais commencer par dire à une personne, il y a une amie qui m'a encore appelé tout à l'heure pour me dire qu'elle a eu la même chose. J'ai reçu déjà 4 personnes qui parlent de ça. Je veux dire à une personne ce soir que le plus important dans cette affaire de coronavirus, c'est ta relation, c'est ton histoire avec le Seigneur. Les actes prophétiques peuvent être possibles. Je vais d'abord expliquer la parole avant de donner ma position par rapport à ça. Les actes prophétiques peuvent être possibles parce que dans la Bible de la Genèse et de l'Apocalypse, il y a eu plusieurs actes prophétiques. Maintenant, ce que je remarque premièrement, c'est que les actes prophétiques étaient donnés par Dieu à ses envoyés, parmi lesquels ceux-là qu'il avait mandatés pour une mission précise. Il y a très peu de personnes dans la Bible comme l'ânesse de Balaam qui ont été utilisées par Dieu de manière spontanée. Dans la fin des temps, dit Dieu, il déposera son esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront. Je veux dire à une personne ce soir qu'il y a les créatures de Dieu, les enfants de Dieu et les fils de Dieu. Les serviteurs de Dieu aussi. Tu es quoi, toi qui me regardes ce soir? Es-tu une créature de Dieu? Es-tu devenu enfant de Dieu? Ou es-tu après devenu fils? Parce que lorsqu'on parle des enfants de Dieu, ce sont les népios en grec. Lorsqu'on parle, ou bien des technons, lorsqu'on parle des fils de Dieu, ce sont les huios. Le Seigneur déposera son esprit sur toute chair. Les fils et les filles, ceux qui deviennent fils par la nouvelle naissance, par le baptême de l'esprit, par la connaissance des choses spirituelles, pourront prophétiser. Ce que ce jeune homme a reçu, c'est une prophétie. Et la prophétie peut venir de Dieu comme du diable.
Maintenant, le grand problème, la question que les gens se posent, c'est est-ce que ça vient de Dieu ou bien ça vient du diable? Pour connaître si ça vient de Dieu, la seule chose, j'ai vu des gens dire, ils regardent quelqu'un, il dit bonbon pasteur. Il regarde quelqu'un, il dit faux pasteur. Il regarde quelqu'un, il dit bandit pasteur. En fait, ce n'est que ses émotions, ce n'est que sa méchanceté, ce n'est que sa jalousie qui le fait dire ça, qui le pousse à dire ça. Il n'a pas de discernement et tu verras la même personne sans avoir eu le discernement, alors que son prêtre ou son pasteur est sorcier, il a pris son prêtre parce qu'il est dans la même église que ce prêtre ou ce pasteur. Sans discernement, vous allez attribuer une prophétie au diable ou à Dieu sans savoir d'où ça vient. L'église a un sérieux problème ce soir, c'est le discernement. Même des enfants de Dieu sont perturbés avec cette affaire, au point où des serviteurs de Dieu m'ont appelé pour me demander qu'est-ce que tu en penses. Il est normal dans ces fins des temps, le Seigneur veut utiliser le coronavirus pour développer l'esprit de discernement, pour aiguiser l'esprit de discernement de l'Église. Pour ça, parce que dans la fin des temps, la Bible dit qu'il y aura une foule de docteurs, une foule de prophètes. Ce n'est pas que les nouveaux, même les anciens. Parmi les anciens, il y aura des faux. Parmi les nouveaux, il y aura des faux. Parmi les nouveaux, il y aura des vrais et des faux. Mais comment discerner celui qui est vrai de celui qui est faux? Écoute-moi bien. Le vrai n'est pas dans l'église catholique. Le faux n'est pas dans l'église catholique. Le vrai n'est pas chez les pentecôtistes. Le faux n'est pas chez les pentecôtistes. Le vrai n'est pas chez les musulmans. Le faux n'est pas chez les musulmans. Le vrai, le faux, ça dépend de qui l'a envoyé. Ça dépend de la mission qu'il a reçue. Ça dépend de quelle est sa source. Je vais enseigner à une personne ce soir en disant à quelqu'un, avant de parler du cheveu dans la Bible, tu ne reconnaîtras pas un vrai pasteur à cause de tes émotions. Tu ne reconnais pas un vrai prêtre à cause du fait que tu sois dans sa religion. Arrêtons dans ces fins de temps. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir. On ne peut pas éprouver les esprits si on n'a pas le Saint-Esprit. La religion nous a poussé à réciter juste les psaumes, le Notre Père, le Je vous salue Marie, mais on n'a pas développé un esprit de discernement. Tu verras des guerres dans des familles parce que tu n'es pas dans notre religion, tu es notre ennemi. Une personne qui déclenche la guerre dans sa famille, qui déclenche la division dans sa famille à cause du fait que quelqu'un n'est pas dans sa religion. Qu'est-ce que tu peux bien comprendre dans l'affaire de cheveux dans la Bible? Et je vais t'expliquer que c'est le Seigneur qui a permis que ça arrive. Pour que les gens ouvrent encore leur Bible. J'aime le coronavirus pour une chose ce soir. À cause du coronavirus, certaines personnes ont encore ouvert leur Bible. Je vais te dire ce que veut dire ce cheveu ce soir. Beaucoup de personnes ont encore ouvert leur Bible ce soir, dans ces jours-ci, à cause du coronavirus, par la voix qu'ils ont écoutée. Parce que les gens ont peur de la mort. Non, tu sais pourquoi tu as peur de la mort? Parce que tu n'as pas encore reçu la vie. Tu peux être religieux, tu peux être pentecôtiste, tu peux être adventiste, tu peux être protestant, tu peux être catholique, tu peux être presbytérien. Mais si tu n'as pas reçu la vie Jésus, tu as peur de la mort. Quand tu as la vie en abondance, la vie éternelle, tu n'as pas peur de la mort. Je ne suis pas en train de te dire de tenter le diable, de tenter Dieu. Mais je suis en train de te dire que si tu vas compter sur le cheveu pour être préservé, mais tu es en danger. Le Seigneur a permis que cette révélation arrive. Je te dirai à la fin si ça vient de Dieu ou ça vient du diable. Parce que la Bible dit que il n'y a rien qui se passe sous le soleil sans que Dieu n'ait permis. Dieu a permis que cette révélation soit donnée à cet enfant. Premièrement, pour que les gens ouvrent encore leur Bible. Deuxièmement, pour que les gens aient acheté les Bibles. J'ai écouté une voix tout à l'heure où un homme disait, si vous n'avez pas les Bibles, allez acheter les Bibles et que le pharaon bénisse et que vous ouvrez aussi pour trouver votre cheveu. Je bénis Dieu pour ce cheveu parce que grâce à ce cheveu, beaucoup de personnes à ces fins de temps vont acheter les Bibles. Beaucoup de personnes à ces fins de temps vont lire la Bible. Et le cheveu dit, la prophétie du cheveu dit, là où tu vas trouver le cheveu, lis les 2 pages. Vous savez, tellement les gens ne sont plus habitués à lire la Bible que lire les 2 pages, mais bon, ça va encore notre calvaire. Et ce qui est le plus amusant, c'est que ceux qui lisent la Bible chaque jour, on les traite de faux pasteurs. Ceux qui prient chaque jour, on les traite de faux chrétiens. Mais ceux qui ne prient pas, ceux qui ne lisent pas la Bible, c'est eux qui pensent qu'ils sont dans le vrai. Grâce aux cheveux, plusieurs personnes vont lire la Bible. Plusieurs personnes vont ouvrir la Bible.
Donc Dieu a permis que le cheveu soit dans la Bible pour qu'on ouvre encore ce livre. Je vais te dire quelque chose ce soir. Même si tu as un doctorat, même si tu es milliardaire, même si tu es millionnaire, même si tu es grand, même si tu es un chef dans ce pays, même si tu es n'importe quoi, avec ce qui est en train d'arriver, tu seras obligé de mettre tes genoux au sol et de dire Jésus est Seigneur. Dans cette saison-ci, les grands, les petits, les gros, les rieneux, les valeureux, les zéros, à un moment donné, on va se mettre tous ensemble pour dire Jésus, tu es Seigneur. Le Seigneur a permis que ces choses arrivent pour qu'on soit au même niveau. Combien d'entre nous avaient des projets de voyage, déjà payé les billets d'avion, déjà fait des réservations dans les hôtels, mais tout est annulé. Ceux qui n'ont pas voyagé, ceux qui ne voyagent pas, on est sur place. Ceux qui ont des projets de voyage comme nous, on est sur place. On est au même pied d'égalité. Chacun à la maison, avec ou sans argent, avec ou sans voiture, avec ou sans nomination. Chacun est en confinement. Même ceux qui n'aiment pas prier, prient ces jours-ci. Le Seigneur permet que grâce au coronavirus, des gens rentrent dans la Bible. Et après, dans le coronavirus, il y a le cheveu. Et grâce au cheveu, les gens ouvrent la Bible. Une amie me disait tout à l'heure qu'elle a reçu sa part dans Ésaïe. Donc c'est dans Ésaïe qu'elle a eu. L'autre verse disait, c'est dans le livre des rois. L'autre disait, c'est dans Somme. Elle dit, chacun a un livre dans lequel Dieu lui a parlé. Je vais maintenant dire à quelqu'un, cette affaire de cheveux là, si tu as ouvert ta Bible, tu as trouvé un cheveu, toi qui n'aimes pas lire la Bible. Je m'adresse à ceux qui n'aiment pas lire la Bible. Je ne parle même pas de lire, de méditer chaque jour. Et que tu as ouvert ta Bible, tu as trouvé le cheveu dans la Bible. Voilà l'instruction que Dieu te donne. N'arrête plus de lire la Bible. Tu as mis le cheveu dans l'eau et tu as bu. Je vais te dire la vérité maintenant. Le cheveu ne va pas te protéger. C'est la parole de Dieu que tu as lue qui va te protéger. La parole est esprit et vie. Le Seigneur peut passer par ce cheveu pour te pousser à lire la parole. Et quand tu vas lire la parole, cette parole va entrer en toi et cette parole va te permettre d'avoir la vie. Lorsque tu lis la parole d'Ésaïe, lorsque tu lis la parole de Job, la parole des rois, la parole de Genèse, la parole d'Exode, l'objectif, c'est que tu confesses, c'est Jésus qui est Dieu. C'est là que tu auras la protection. Le danger maintenant du cheveu, c'est qu'en prenant, en buvant l'eau du cheveu, tu vas aller tenter le diable. Le diable est un monsieur malin. Que tous ceux qui ont bu l'eau du cheveu, n'allez pas vous exposer. N'allez pas vous mélanger avec les gens qui sont malades. N'allez pas tenter le diable. Les règles ont été données. Les règles sont claires. Respectez les règles d'hygiène. Lavez les mains. Et les désinfectants. Pas de réunion de plus de 50 personnes. Restez à la maison quand c'est possible. Donc même si tu as bu l'eau du cheveu, il ne faut pas aller à l'encontre de ces règles parce que la prophétie a dit que les plus grands hommes de Dieu du monde, ceux qui ont connu Dieu, ceux qui prêchent Dieu, parfois même prêchent avec les masques. J'ai vu une prédication au Vatican où le pape avait le masque. Ou bien, pas le pape, mais ceux qui étaient à côté avaient les masques. Pourquoi? Parce qu'ils respectaient les règles. Jésus est Dieu. Il est sur la montagne avec le diable. Et le diable lui dit, jette-toi de là. Si tu es fils de Dieu. La Bible déclare, il ordonnera à ses anges de les porter sur les ailes. Et Jésus a répondu, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Quand tu as bu l'eau du cheveu, ne pas tenter le diable, tu vas tomber malade. Je m'adresse à tous ceux qui ont bu l'eau du cheveu. Premièrement, voilà ce que Dieu veut vous dire. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Sortez les livres des prières. Lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu. Sortez des récitations. Arrêtez tout ce qui est pratique en dehors de la parole de Dieu. Arrêtez les marabouts. Arrêtez les féticheurs. Lisez la Bible. Pourquoi le cheveu n'est pas allé sortir dans ton livre d'histoire, dans ton livre d'économie, dans ton livre de finances? Pourquoi c'est sorti dans la Bible? Dieu veut parler aux Camerounais. Dieu veut parler aux hommes. Dieu veut parler aux femmes. Lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu. Le cheveu ne va pas te guérir. Le cheveu ne va pas te protéger. C'est la parole. Et regardez bien. Tu prends le cheveu, tu mets dans l'eau. Et quand tu bois l'eau, on te dit tu es protégé, tu es sécurisé. L'eau, c'est le symbole de la vie. L'eau, c'est le symbole de la parole. Et quand tu le fais,
Tu obéis à l'instruction prophétique de cet enfant. D'accord. Mais ce que tu dois comprendre, si tu peux obéir à un enfant qui te dit qu'il a vu Dieu, mais tu refuses d'obéir aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, tu vois que tu as un problème. Les hommes de Dieu te disent, abandonne le péché, abandonne le monde, abandonne le mal, suis le Seigneur. Tu dis, faux pasteur, bonbon pasteur. Mais quand le petit garçon, dans son rêve, a vu le cheveu, tu cours parce que tu as peur de la mort. Qui est bête? Qui est fou dans l'affaire? Qui est bizarre dans l'affaire? Je reprends. Le pasteur te dit, suis le Seigneur, prêche l'évangile, sers le Seigneur, abandonne les mauvaises voies, abandonne le maraboutage, que l'argent ne soit pas ton Dieu, que le monde ne soit pas ton Dieu, que l'idolâtrie ne soit pas ton Dieu, sers le Seigneur Jésus-Christ. Tu dis non, c'est affaire des nouvelles églises, c'est affaire des faux pasteurs, c'est affaire des pentecôtistes, c'est affaire des... Mais quand le petit garçon te dit dans le rêve, j'ai vu le cheveu, tu pars courir. Pourquoi? Tu as peur de la mort. Tu sais pourquoi tu as peur de la mort? Parce que Christ Jésus n'est pas rempli dans ton cœur. Je vais te parler ce soir. Vous savez, c'est le premier chapitre. Peut-être que ce sera... Je vais insister dessus. On ne va pas rester longtemps dans les maris et femmes spirituelles ce soir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être délivrées. Donc je vais dire à toutes les personnes qui ont bu l'eau du cheveu que ça ne te protège pas. Ce qui te protège, c'est la parole dans laquelle on a trouvé le cheveu. Je veux dire à une personne que valorisez vos Bibles. Nous sommes arrivés à une époque où la parole de Dieu doit être remise au centre. Le premier ministre italien a dit, on a déployé toutes nos forces, on a déployé toute notre énergie pour bloquer la maladie. Maintenant, on a besoin que le Seigneur nous aide. On a besoin que Dieu nous soutienne. Ça là, c'est une confession comme celle de Nebuchadnezzar. C'est une confession comme celle de Belshazzar. C'est ton Dieu Daniel, c'est ton Dieu qui est Dieu. Il y a un moment, et c'est ce moment qui est en train d'arriver, où les plus grands de ce monde, où les plus puissants de ce monde, à cause de leur position politique, de leur position financière, de leur position sociétale, seront dans l'obligation de fléchir le genou et de dire, c'est Jésus qui est Dieu. Toute personne qui a pris le cheveu dans la Bible, c'est une obligation. Vous êtes obligé de commencer à lire la Bible chaque jour. Pas parce que vous avez peur de la mort, mais parce que le Seigneur vous attache à sa parole. Toute personne qui a trouvé le cheveu dans la Bible, prenez cette Bible. La Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 8. Je peux lire ce verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tous ceux qui ont trouvé le cheveu dans la Bible, ne fermez plus la Bible, lisez. Vous allez avoir les secrets des secrets. Je suis en train de réaliser qu'il y a des personnes qui ont trouvé le cheveu dans la Bible. Vous n'êtes pas devenu des marabouts, mais des vrais enfants de Dieu, qui vont servir Dieu, qui vont prêcher la parole. Si dans ta famille, quelqu'un a exécuté cette tâche, il ne va pas mourir. Il n'est pas entré dans le maraboutage. C'est le Seigneur qui a permis. Et parce qu'il a bu l'eau là, je prophétise, parce qu'il a bu l'eau là, le Seigneur va le protéger, va le garder, va le sécuriser, et il va servir le Seigneur. Ceux qui ont lu, je veux dire ceux qui ont bu l'eau du cheveu, ils ne vont pas aller en enfer. Mais le Seigneur va les aider. Le Seigneur va les soutenir. Ceux qui n'ont pas bu l'eau du cheveu, respectez les règles d'hygiène. Respectez les consignes de l'État. Respectez les consignes de l'OMS. Priez. Lisez la Bible. Servez le Seigneur. La Bible déclare, Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qu'on le veuille ou pas, le succès, la réussite, pour ceux qui ont bu l'eau du cheveu, c'est dans la parole, c'est pas dans le cheveu. Il n'y a rien dans le cheveu là. Il n'y a rien dans le cheveu. C'est dans la Bible c'est dans le livre où tu as trouvé le cheveu là, qui a la vie. Il dit, je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. La vie, la protection, l'assurance, la sécurité, ce ne sera pas dans ce cheveu, mais ce sera dans la parole. Si tu as un membre de ta famille qui a bu l'eau du cheveu, appelle-le, tu lui dis, le révérend Paul a dit, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu as bien ou tu as mal fait, ce n'est pas là le problème. Ce qui est capital, c'est que là où tu as trouvé le cheveu là, attache-toi à ce livre. Enlève la Bible sur ton chevet de lit. Enlève la Bible sur ton armoire. Prends la Bible, médite-la jour et nuit.
Et j'ai envie de dire à une personne, si ton cheveu peut se retrouver en dehors de ta tête, spirituellement c'est compliqué parce que lorsque le cheveu de Samson a quitté sa tête, c'est sa gloire, c'est sa puissance, c'est sa force qui avait été arrachée. Donc, et le seul moyen pour récupérer ta gloire, pour récupérer ta puissance, pour récupérer ta santé, pour récupérer ton élévation, c'est dans la parole. Si le diable peut prendre ton cheveu, si l'ennemi peut toucher tes cheveux, si l'ennemi peut voler ton cheveu, le seul moyen pour récupérer ta gloire, ta santé, ton élévation, ta grandeur, c'est dans la parole. Demande à tous les membres de ta famille qui ont bu l'eau du cheveu de lire la Bible. Demande à tous les membres de ta famille qui ont refusé de boire l'eau du cheveu de lire la Bible. Voilà l'instruction que tu as ce soir. Nous sortons des débats bêtes, des débats inutiles. Qui est vrai, qui est faux? Non, laisse ça. Personne de nous n'est vrai, personne n'est faux. Celui qui est vrai, c'est Jésus. Personne de nous n'est vrai, personne n'est faux. Celui qui est vrai, c'est le Seigneur. Personne de nous n'est grand, personne n'est fort. Celui qui est fort, c'est le Seigneur. Les plus grandes nations sont à genoux, alors nous parlons. Les plus puissants du monde sont confinés chez eux, alors nous parlons. Qui est sur le trône? C'est le Seigneur. Donc, si tu vas encore dans ta famille, rentrer dans les débats, ton pasteur est faux, ton prêtre est vrai. Mon ami, tu n'as rien compris de l'enseignement du coronavirus. Les vrais meurent, les faux meurent. Les forts meurent, les faibles meurent. Les riches meurent, les pauvres meurent. Les gens qui sont en santé meurent. Ceux qui sont malades depuis meurent. Ceux qui ont les relations à la présidence meurent. Ceux qui ne connaissent personne d'ailleurs meurent. Donc si quelqu'un de ta famille a pris l'eau du cheveu, dis-lui, Dieu te dit ce soir, lis la Bible. Ceux qui n'ont pas pris l'eau du cheveu, lisez la Bible. C'est le Seigneur qui va nous garder dans cette affaire. C'est le Seigneur qui va nous protéger dans cette affaire. C'est le Seigneur qui va nous sécuriser dans cette affaire. C'est le Seigneur qui va nous faire du bien dans cette affaire. Je conclue. Je me répète encore parce que je sais que les gens aiment les polémiques. Vraiment les polémiques bêtes. L'eau du cheveu n'a rien si tu n'as pas la parole de Dieu. Si tu as l'onction, si tu as la parole de Dieu, ce mouchoir peut faire du bien à quelqu'un. Tous ceux qui ont pris l'eau du cheveu, mais qui sont vides, il n'y a rien dedans. Quand tu as l'onction, quand tu as la parole de Dieu, Dieu peut te dire, parle sur ce mouchoir, donne ça à ton enfant qu'il aille à l'école, je vais le préserver. Ça va se passer comme Dieu a dit. Mais quand tu es vide, il n'y aura rien. Tous ceux qui veulent se concentrer sur le cheveu, alors que vous êtes vide, vous comptez seulement sur les prières globales, les prières du pasteur ou du prêtre. Cette eau du cheveu ne vous fera rien. Quand tu as l'onction, quand tu as la puissance, quand tu as l'autorité, quand tu as le mandat divin, tu prends un mouchoir, tu déclares, et ce que tu dis a de l'impact. La Bible dit que les mouchoirs avec lesquels on touchait les apôtres guérissaient, parce qu'ils avaient quelque chose. Non, ce n'est pas le moment de rentrer dans le fétichisme. C'est le moment de rentrer dans la vraie parole. Et si dans la parole, parlant des actes prophétiques, Dieu te dit de faire quelque chose, fais. Beaucoup de personnes ne sont pas équilibrées. Il y a certains qui critiquent tous les actes prophétiques. Il y a d'autres qui acceptent tous les actes prophétiques. Non. Acte prophétique veut dire quoi? Pour ceux qui viennent de se connecter, qui ne connaissent pas le langage spirituel. Acte prophétique veut dire simplement que Jésus veut guérir quelqu'un. Il dit, reçoit la guérison et il reçoit la vue. L'autre personne, il dit, il crache sur la terre, il mélange la boue, il met sur les yeux. C'est un acte prophétique. Élisée veut restaurer Jéricho. Il dit, apportez-moi un plat, mettez du sel et il jette dans les eaux. Un acte prophétique. Ce sont des actes spontanés par révélation. Donc ça peut arriver que Dieu donne une instruction. Mais le problème, ce n'est pas l'instruction que Dieu donne, c'est l'objectif, c'est la finalité. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Dans ces fins des temps, donnez vos vies au Seigneur. C'est tout. Sortez des religions, sortez des positions religieuses. Quelqu'un se bat, il dit, pour rien au monde, il défend sa religion. Vous êtes dans l'erreur. Ta religion n'est rien. Au ciel, là, il va te regarder, il va dire, est-ce que tu as fait ce qu'il t'a dit de faire? Non, c'est qu'en fait, j'étais le cousin, le bras droit du pasteur. Mais tu es mal parti. Non, dans ma famille, il y avait un archevêque. Dans ma famille, il y avait un évêque. Dans ma famille, il y avait un abbé. Mais tu es mal parti. Le jour du jugement, ta position sociétale ne va pas te sauver.
Le juge du jugement, ta position ecclésiastique ne va pas te sauver. Le jour du jugement, ce qui te sauvera, c'est Jésus, l'avocat. Donc l'acte prophétique est possible. Je ne suis pas venu juger le cheveu. Je ne suis pas venu critiquer le cheveu. Je suis venu vous dire d'où vient le cheveu. De votre Bible, c'est à la Bible que je crois. Lisons la Bible. C'est à la parole que je crois. Lisons la parole. Méditons dessus. Je vous ai dit, coronavirus va passer et est en train de passer. Encore quelques heures, on ne parlera plus comme on est en train de parler là. Il va rester quelques petites personnes qui seront en difficulté, mais toutes les solutions seront trouvées. Mais c'est l'après-coronavirus qui compte pour toi. Que feras-tu après coronavirus? Que deviendras-tu spirituellement après coronavirus? Tu vas rentrer au bar, c'est ça? Tu vas rentrer dans la débauche. Tu vas rentrer dans le désordre. Tu vas rentrer chez les marabouts. Non, après coronavirus, tu recommences le désordre. Non, écoute, qu'on ne vous mente pas. C'est là, nous entrons dans un enchaînement. Dans un enchaînement de calamités, de catastrophes, de maladies, de problèmes, parce que nous sommes dans la fin des temps. Donc si tu penses que après coronavirus, bienvenue à la débauche, bienvenue au désordre, bienvenue à la... je m'en fous, je fais de ma vie ce que je veux, mais tu rêves. Après coronavirus, il y aura d'autres problèmes sur la terre. Il y aura des morts bizarres, des accidents compliqués. Ce n'est pas une prophétie, c'est biblique. Dis à ta famille, donnez vos vies au Seigneur. Arrêtons les guerres de religion. Arrêtons les guerres de pasteurs. Arrêtons les guerres des prêtres. Le prêtre ne sauve pas. Le pasteur ne sauve pas. La religion ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Dis ça à ta famille. Quand on veut te dire, oh ton pasteur a fait, oh ton prêtre a fait, dis-lui, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Si tu as pris le cheveu dans la Bible, tu deviens le pasteur de ta famille, monsieur. Tu vas prêcher l'évangile. C'est une condamnation. Tous ceux qui ont bu l'eau du cheveu là, vous allez prêcher l'évangile. Et parmi ceux qui ont pris l'eau du cheveu, vous avez insulté les pasteurs hier. On va aussi vous insulter. Je suis en train de déclarer une prophétie mondiale, une prophétie nationale. Tous ceux qui ont bu l'eau du cheveu, que vous aimez la Bible ou pas, vous êtes condamnés à prêcher l'évangile. Vous avez pris le cheveu dans la Bible, non? C'est dans ça là que viendra la solution au problème des membres de votre famille. Vous deviendrez des sources de solutions pour les membres de vos familles. Vous deviendrez les pasteurs de vos familles. Aussi vrai que tu as insulté les pasteurs hier de bon pasteur. Quand tu vas dire le Seigneur dit, on va t'insulter, mais tu vas rester dedans. Parce que le Seigneur t'a appelé à ça. Donc tous ceux qui prennent l'eau du cheveu là, vous allez devenir pasteur. Vous aimez les choses pour apporter la solution. Et vous prenez la solution. Et vous voulez fuir la source de la solution. Vous prenez le cheveu dans la Bible, après vous jetez la Bible. Non, c'est bon. Vous n'allez pas prendre l'eau, le cheveu de la Bible et laisser la Bible. Qui est la source du cheveu là? C'est la Bible. On a pris le cheveu où? Dans la Bible. C'est la Bible là que Dieu voulait te donner, ce n'est pas le cheveu. Donc tous ceux qui ont pris l'eau du cheveu, à partir de maintenant, si tu veux fuir le Seigneur, dans tes rêves, tu vas le voir. En boîte de nuit en train de danser, Dieu va te parler. Pendant que tu es sur le marabout, Dieu va même te gifler. Il y a des gens qui me parlent, à qui je parle ce soir. Tu aimes les marabouts graves. Comme tu as bu l'eau du cheveu là, quand tu seras encore chez le prochain marabout, le Seigneur va te gifler, tu vas fuir. Je suis en train de dire à une personne ce soir, c'est la fin des temps. Nous allons servir le Seigneur. Nous allons nous investir pour le salut des âmes. Nous allons prier pour que le monde soit délivré. Nous allons prier pour que les familles soient restaurées. Arrêtons les divisions bêtes. Arrêtons les choses compliquées. Ça ne sert à rien. Tu viens dans le direct pour m'insulter. Tu vas prêcher l'évangile, mon frère. Tu viens dans le direct pour m'insulter. Tu vas parler de Jésus toi-même. Toi qui as dit que ceux qui parlent de Dieu sont fous là. Toi, tu vas parler de Dieu x 10. Toi qui as dit que ceux qui parlent de Dieu sont bêtes, ils ont raté leur vie, ils cherchent l'argent. Toi, on va te faire ça, on va te traiter de témoin de Jéhovah, de branamiste, de tout ce qui est bête là. Donc tout ce que tu dis aux gens là. Quand tu vas aussi prêcher l'évangile, on va te dire la même chose. Nous sommes arrivés à une époque où toutes les cathédrales sont vides. Les églises sont vides. Les grandes bâtisses sont vides. L'église dans le cœur. La parole dans le cœur.
La connaissance dans le cœur. Étant chez toi, dans le confinement là, tu vas lire la Bible que tu le veuilles ou pas. Ça c'est rien, ce n'est qu'un virus. Quand les guerres vont commencer, tu es chez toi comme ça, la bombe traverse ta maison. C'est là que je vais dire Seigneur, même les athées vont dire Seigneur sauve-moi. Dernièrement je voyageais, on a eu des problèmes de turbulence. Donc c'est là que tu comprends que tout le monde croit en Dieu, même ceux qui nous insultent là. C'est quand on est dans les airs, en zone de turbulence, quand l'avion commence à bouger, quelqu'un commence à parler des choses qu'il ne comprend pas. Oh my God, quel God? Vous avez dit que Dieu c'est pour les noirs. My God soit encore doux. Dans la fin des temps, c'est même les plus recalcitrants qui vont prêcher l'évangile. Donc je suis en train de dire à une personne, laisse la guerre. Ne combats pas ta famille parce qu'ils ne prient pas. Les gens vont prier sans le vouloir. N'insulte pas ceux qui t'insultent parce que tu pries. Les gens vont prier plus que toi. À cause des problèmes qui arrivent, des situations qui arrivent, les gens vont se soumettre au Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur, quand il veut sauver une personne, il ne demande pas la vie de quelqu'un. Tu penses que celui qui critique le pasteur dans ta famille là, qui critique les églises dans ta famille là, est plus méchant que Saul? Tu connais ce que Saul faisait à l'église. Mais quand le Seigneur a dit, qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi me persécutes-tu? La lumière est venue du ciel. Ça l'a frappé, il est tombé aveugle. Il s'est mis sur ses genoux. Et il pose la question au Seigneur, qui tu es? Et comment tu sais que je suis Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Nous sommes arrivés à cette époque que chacun se concentre sur sa vie spirituelle. Que chacun se concentre sur sa relation avec Dieu. Que chacun se concentre sur son histoire avec le Seigneur. C'est tout. Les réunions de famille, on va te démontrer que ton pasteur est faux. C'est fini. Il n'y a plus ça. Que chacun se concentre sur le Seigneur. Cheveux ou pas cheveux là, que chacun se concentre sur la parole. Que Dieu nous bénisse. Je parle ce soir deuxièmement des maris et des femmes spirituelles. Et ce que je disais hier, je reviens dessus. Nous avons expliqué pour ceux qui nous rejoignent ce soir. Le mariage spirituel est quelque chose de très dangereux et très capital dans la vie des personnes. Beaucoup de personnes sont mariées spirituellement, premièrement à cause des hôtels de famille auxquels ils ont été connectés, deuxièmement à cause du nom qu'ils portent. Tu peux porter un nom, seulement à cause du nom là, le nom est une adresse. Et à cause du nom là, les maris spirituels viennent t'embrouiller, t'envoûter, te bloquer. Bloc mariage, bloc enfantement, bloc finance, bloc projet, bloc ta vie, bloque ton ministère. Il y a des gens qui aiment le Seigneur, qui prêchent l'évangile, qui prient, mais parce qu'ils sont mariés spirituellement, leur vie n'avance pas. Et je vais même encore insister ce soir sur les couches de nuit. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent ce soir qui ont les couches de nuit. C'est-à-dire que ce n'est qu'à l'approche des bons événements, ce n'est qu'à l'approche des élévations, ce n'est qu'à l'approche de ta nomination, ce n'est qu'à l'approche d'un bon rendez-vous d'affaires, un rendez-vous de financement, un rendez-vous qui va ouvrir ta vie, que tu fais les couches de nuit. Et quand tu te réveilles le matin, tu te retrouves mouillé. Une jeune fille m'appelle un jour du Liban. Le pasteur Christelle qui est en France connaît la jeune fille. Quoi que c'est elle qui m'avait connecté à la fille à une certaine époque, ça fait environ 10 ans. Elle m'appelle du Liban, elle me dit, j'ai un problème, c'est que toutes les nuits, depuis que je suis arrivé ici, j'ai des couches de nuit chaque jour. Et je suis allé voir le prêtre un blanc, le prêtre de notre cathédrale ici, là où je suis au Liban. Et le prêtre m'a dit, faire les couches de nuit, c'est normal. Et en plus, tu le fais avec des gens qui te sont chers. Il dit, tu vois qui dans les rêves quand tu couches? Il a dit, parfois je vois mon grand-père, parfois je vois mon père qui est décédé, parfois je le vois. Et le prêtre lui a dit que, comme c'est les gens qui te sont chers, alors c'est bien. Mais il dit au prêtre, écoute, quand je finis les couches de nuit là, je me sens vide, je me sens faible, je me sens sale. Beaucoup de personnes, à cause des couches de nuit, le diable met des poisons dans leur corps. Quand tu es un mari spirituel et que tu fais les couches de nuit, il met le poison dans ton corps. J'ai écouté le témoin, une femme a donné un témoignage à l'église, elle est venue me voir. Elle aime tellement faire le test du VIH, elle fait les check-up pour rien. Et un jour comme ça, l'année dernière, elle s'est levée pour aller faire le check-up et on dit qu'elle a le VIH. Elle dit au médecin, c'est pas possible. Ça fait 7 ans que je n'ai pas eu de gars. Ça fait 7 ans que je n'ai pas eu de gars, que je n'ai pas couché avec un homme. Que je n'ai pas mené une vie bizarre, je suis dans la chasteté. Comment je vais avoir le VIH? Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le mari spirituel peut mettre un poison dans ton sang. 7 ans sans gars. Mais elle a un mari spirituel et elle a le VIH. Ça faisait un mois. Ça faisait un mois qu'elle avait fait le dernier check-up. Il n'y avait pas de VIH.
Tous les 3 mois, elle fait les check-up. Et ce jour-là, il y avait un truc gratuit comme ça. Elle est partie faire. Elle est encore partie faire deuxièmement. C'était positif. Elle dit, c'est quoi, hein? Je dis, mari spirituel. Le mari spirituel, le conjoint spirituel empoisonne ton sang. Et quand il empoisonne ton sang, tu te retrouves avec des maladies incurables. Tu te retrouves avec des faiblesses, la stérilité, l'impuissance, la frigidité. Les personnes qui ont les problèmes de mariage spirituel se retrouvent en train de ne pas aimer l'homme. Se retrouvent en train de se plaire dans le célibat, dans la solitude. La Bible dit, c'est Dieu qui a dit, ce n'est pas l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a un temps de solitude par lequel le Seigneur fait passer tout le monde pour que nous puissions avoir une relation personnelle avec lui. Il y a un temps où l'homme doit sortir de la solitude. Et pour que l'homme sorte de la solitude, Dieu l'a fait sombrer dans un profond sommeil. Et dans ce sommeil, Dieu a opéré une opération chirurgicale pour sortir sa moitié, pour sortir son aide. Chacun de nous, si nous nous contentons de notre solitude et nous sommes heureux, c'est un problème. Je vais aller plus loin encore. Une personne qui n'a jamais les envies de sexe a des problèmes spirituels, a des problèmes de mari spirituel. Ce n'est pas être saint que de ne pas avoir envie de sexe. Si tu me regardes ce soir, ce jour, et tu penses que tu es trop sainte, parce que ça fait 4 ans, tu n'as plus jamais pensé à un homme parce que tu n'es pas marié, tu es possédé. Le seul fait que tu sois normal, que tu sois délivré, tu dois avoir des envies. Et quand tu as des envies, là, tu dis, Seigneur, envoie mon mari, envoie ma femme, pour que je puisse gérer les envies avec lui. Toute personne qui n'a pas d'envie d'être avec un homme, d'être avec une femme, a des problèmes de mariage spirituel. Mais aussi toute personne qui a des envies exagérées, démesurées, H24, toi ton problème est plus grave encore. C'est pas pour toi que je suis venu parler ce soir. Je suis venu parler à des personnes qui ont des problèmes de frigidité. Et elle va te dire, c'est quoi tes raisons? En fait, les hommes m'ont trop trompé, les hommes m'ont trop déçu. Mon ami, ce n'est pas les hommes qui t'ont créé. C'est Dieu qui t'a créé. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres termes, il n'est pas aussi bon que la femme soit seule. C'est le mariage spirituel, c'est le mari spirituel qui vient t'empêcher d'être marié, qui vient t'empêcher de te marier, qui vient t'empêcher d'être dans une relation, qui vient t'empêcher d'être dans un foyer. C'est le mari spirituel qui combat ton mariage. Donc si tu me regardes ce soir et ça fait 12 mois, tu n'as plus jamais pensé un seul instant que tu peux être avec un homme. Toi, tu as besoin de prières après ce direct. Écris-moi directement après ce direct pour qu'on détruise ces démons de frigidité dans ta vie. Tout homme, toute femme qui fait 3 mois, qui fait 3 semaines, qui fait plusieurs jours et à aucun moment, parce que le diable est un malin. Il te fait croire que comme tu n'es pas marié, ne pense même pas qu'un homme, mon ami. Penser n'est pas un péché. Penser que tu dois être bien avec un homme. Penser que tu dois te marier, faire un bon mariage. Penser que tu dois faire tes enfants. Le péché, c'est quoi dedans? Vous êtes tellement spirituel que vous avez tout exagéré. Donc, et ce sont ces personnes qui critiquent les autres. C'est eux qui sabotent les autres. C'est eux qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Sarah avait 90 ans là. Elle a fait avec Abraham et l'enfant est venu. L'enfant d'Abraham n'est pas venu par hasard. C'est parce que Sarah et Abraham sont partis dans la chambre. Ils ont fait à 90 ans. À 90 ans, ils sont partis chercher Isaac. Après la prophétie. Je veux prophétiser sur quelqu'un ce soir. Tout célibat dans ta vie, tout célibat chronique exagéré est brisé au nom de Jésus. Tu te marieras au nom de Jésus. Si l'âge pour te marier est arrivé, madame, je dis le Seigneur attire ta moitié vers toi au nom de Jésus. Si l'âge pour te marier, monsieur, est arrivé, le Seigneur te bénit, te donne ta femme au nom de Jésus. Donne amen bien là où tu es, donne amen bien. Pour qu'une femme se marie, c'est simple. Le Seigneur fait d'elle une femme, elle quitte du statut de fillette, du statut de fille, elle devient une femme mature qui sait s'occuper d'un homme, une femme mature qui sait être soumise, une femme mature qui connaît la parole de Dieu, une femme mature qui peut écouter les instructions d'un homme. Le Seigneur t'envoie l'homme. Maintenant, pour qu'un homme se marie,
il faut qu'il soit capable d'écouter Dieu. Il faut qu'il soit capable de se soumettre à Dieu. Il faut qu'il ait les moyens de s'occuper de sa femme. Donc lorsque je prie pour un homme, pour qu'il se marie, c'est pour qu'il soit capable de se soumettre aux instructions de Dieu, numéro 1. Et numéro 2, qu'il ait l'argent pour s'occuper de sa femme. Donc tout homme qui m'écoute ce soir, qui n'est pas encore marié, je prie pour toi, que le Seigneur te donne la capacité de te soumettre à lui. Et deuxièmement, il te donne les moyens pour t'occuper de ta femme, qu'elle soit une princesse pour toi, que tu l'amènes dans un paradis et que tu lui donnes une vie de rêve. Si tu es un homme, écrit amen bien. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce soir que le mari spirituel, passant par les couches de nuit, met le poison dans ton corps. Le mari spirituel, passant par les repas de nuit, met le poison dans ton corps. Le mari spirituel, passant par des injections de nuit, met le poison dans ton corps. Le mari spirituel, passant par des morsures de serpent dans les rêves, met le poison dans ton corps. Je reprends. Le mari spirituel, pour empoisonner ton corps, ton sang, te mettre des maladies, il passe par les couches de nuit. Il passe par des baisers de nuit. Il passe par des accolades, des câlins de nuit. Quelqu'un te dit, papa, moi je n'ai pas couché. Mais il t'a touché. Tu sais qu'il y a des gens qui ont des poisons sur la main. Il y a des gens qu'on empoisonne, on met seulement la main sur le nez et la personne s'endort. Donc le sorcier n'a pas besoin de coucher avec toi pour t'empoisonner. On peut t'empoisonner à partir de l'air que tu respires. Voilà le virus qui est là, c'est dans l'air. Donc il passe par les couches de nuit, par les baisers de nuit, les câlins de nuit, les nourritures de nuit, les morsures de serpents de nuit, les injections de nuit. Et il t'envoûte. Ce soir, je ne connais pas quel démon, quel sorcier, quel mari spirituel, quelle femme spirituelle a couché avec toi, t'a donné un repas, t'a donné un baiser, t'a fait accolade, t'a donné câlin, t'a donné injection, t'a mordu par un serpent. Ce soir, le poison va te quitter. Le poison va te quitter. Le poison va te quitter. Le mari spirituel, je reviens sur ça demain. Il met des antennes de contrôle sur ta vie. Demain, je parlerai du contrôle du mari spirituel. Mon ami, je vous ai parlé d'une femme qui est mariée à un grand dans ce pays. Elle me dit, pasteur, tous les pasteurs, les prêtres, les marabouts sont fatigués avec mon problème. Ça marche dans mon corps. Il y a des gens qui ont le verre. Ça marche, ça se déplace. Ce n'est pas à la tête, c'est au dos. Ce n'est pas au dos, c'est au pied. Ce n'est pas au pied, c'est au bas-ventre. C'est le mari spirituel qui met ça dans ton corps pour te contrôler. Je suis en train de parler dans la vie d'une personne. Je déclare dans ta vie, tout objet satanique, toute présence diabolique, tout verre maléfique, tout serpent de sorcellerie qui marche dans ton corps, qui monte dans la tête, qui descend dans les pieds, qui passe par le bas-ventre, qui s'arrête dans le ventre, je déclare par le feu, le Seigneur te libère, le Seigneur te libère, le Seigneur te libère, au nom de Jésus-Christ. Église, nous ne sommes pas en train de nous amuser. Le mariage spirituel est réel. Le mariage spirituel, c'est une vérité, c'est une réalité. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui galèrent, qui misèrent dans le célibat, dans les problèmes, dans l'échec répété à cause du mariage spirituel. À cause du mariage spirituel. Ce n'est pas le jeu. Nous allons prier ce soir. Le Seigneur va te libérer. Demain, je parlerai des contrôles, des antennes de contrôle, des esprits de suivi à cause du mariage spirituel. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier.
son nom. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Va dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Va dans les combats. Jéhovah est son nom. Je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre de te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Oh, Je donne gloire. je donne gloire, je donne gloire, Gloire à l'agneau. je donne gloire, Je donne gloire. je donne gloire. Je donne gloire à l'agneau. Je veux que tu pries là où tu es. Je veux que tu élèves ta voix. Je veux que tu déclares que tout poison, avant de détruire le poison, demande à Dieu de te remplir ce soir de son feu, de sa puissance, de son autorité. Pendant que tu vas prier, envoie les cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs pour te connecter en même temps à l'onction qui est dans ce bureau. Envoie des cœurs et tu vas demander à l'onction de Dieu qui coule à partir de cette parole, qui coule à partir de cette onction. Envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs. Que l'onction de Dieu te remplisse, que le feu de Dieu descende dans ta vie, que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Que le feu de Dieu, élève ta voix, que le feu de Dieu te remplisse, que le feu de Dieu te remplisse par l'onction et par la puissance de Dieu, par l'onction et la puissance de Dieu. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Ne t'arrête pas de prier là Yes. où tu es, ne t'arrête pas de prier. Yes. Élève ta voix et prie. Demande ça. à Dieu de te remplir maintenant. C'est ça. Que la puissance de Dieu te remplisse. Que le feu de Dieu te remplisse. Que l'onction de Dieu te remplisse. L'onction que de le Dieu. Saint-Esprit de Dieu te remplisse. Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, Yes. restez jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en Yes. haut. Et allez maintenant. Yes. Tu ne peux pas détruire si tu n'es pas rempli de puissance. Le feu. Alors demande au feu de t'inonder. Yes. Que le feu te charge. Que le feu prenne le contrôle de ta bouche. Yes. Que le feu prenne le contrôle de tes pensées. Yes. Que le feu prenne le contrôle de tes actions. Yes. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Écoute-moi, quelqu'un m'a écrit hier, je crois qu'elle est en Belgique, je pense. Pendant qu'on priait comme ça, elle a senti le feu à partir de ses pieds. Elle a senti le Seigneur la remplir à partir de ses pieds. Je suis en train de dire à une personne, ne sommes pas en train de nous amuser. Il y a des personnes qui sont concentrées, qui sont connectées pendant qu'on prie. Le Seigneur est en train de les remplir. Le mari spirituel t'a vidé. Le mari spirituel t'a vidé. Il a mis les choses dans ton corps. Hey. Voici le moment Yes. où Dieu doit te remplir. Élève ta voix là où tu es. Demande à Dieu de te remplir par son feu, ses dons, sa puissance, sa parole, Yes. son autorité. Yes. Élève ta voix et prie. Yes. Élève ta voix et prie. Yes. Ah, prie. Ne t'arrête pas de parler. Yes. Tu reçois ce que tu demandes. Yes. Tu attires ce que tu penses. Yes. Demande à Dieu de te remplir Yes. ce soir. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Uh-huh. Seigneur, j'ai besoin d'être investi de Jesus. ton autorité. Seigneur, j'ai besoin d'être rempli par ta plénitude. Yes. Je veux le feu de ton esprit. Yes. Je veux la puissance de ton esprit. Yes. Seigneur, remplis-moi ce soir. Remplis-moi, Remplis Père. ma maison. Remplis ma maison. ma chambre. Ma chambre. Remplis mon bureau. Mon bureau. Demande à Dieu de te remplir ce soir. Yes. Peu importe le lieu où tu te trouves. Yes. Demande à Dieu de te remplir. Yes. L'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Ah. Là où tu te trouves, le Saint-Esprit va te saisir. Yes. Il va te remplir. Remplir. Il va transformer ta vie. Yes. Demande à Dieu ce soir de te charger au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Écoute-moi, enfant de Dieu. Maintenant, tu vas prier que tout poison qu'on a mis dans ton sang, tu as eu des couches de nuit, il a échangé, il a mis sa semence dans ton corps. Et tu as des maladies bizarres.
On t'a injecté dans les rêves. On t'a mordu, par un serpent t'a mordu dans les rêves. Toutes les personnes qui ont déjà été mordues dans les rêves, écrivez-moi après ce direct. Toutes les personnes qui ont fait des rêves où ils ont été mordus, écrivez-moi après ce direct. 2 types de personnes, ceux qui ont été mordus et ceux qu'on a injectés. Ceux qui ont été mordus et ceux qu'on a injectés. Il y a dans le jargon spirituel ce qu'on appelle le poison lent. Le poison là, on met ça dans ton corps maintenant. Ça se manifeste après 3 ans. Il y a des gens qui ont des maladies incurables aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils ont trop péché. C'est parce que depuis le règne spirituel, on les avait déjà empoisonnés. On les avait déjà contaminés. Mais ce soir, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Amen. Il y a 2 types de personnes qui vont m'écrire après ce direct. Tu as déjà rêvé des morsures de serpent et tu as rêvé qu'on t'a injecté un produit. On a empoisonné ton sang. Et si ton sang était empoisonné, le sang de tes enfants, le sang de tes petits-enfants, parce que c'est le même sang qui coule dans vos veines. Tu vas élever ta voix maintenant. Que toute couche de nuit, tout repas de nuit, toute oppression de nuit que tu as eu à subir dans le passé et qui a empoisonné ta vie, que le feu de Dieu te libère, te délivre. Élève ta voix encore les mains. Commence à prier. On prie. Le poison mystique te libère. Prie maintenant. Prie en claquant les mains là où tu te trouves. Prie en claquant les mains là où tu te trouves. Le feu de Dieu, la puissance de Dieu détruit tout poison dans ton corps. Tu as eu un rapport et il a déposé le poison dans ton corps. Aujourd'hui, tu souffres des maladies incurables. Quelle que soit l'origine, ce soir, tu reçois la libération. Le poison est détruit. Et la maladie disparaît. Le poison est détruit. Et la maladie part. Tu as été mordu par un serpent. Il a mis en toi des envies. Aujourd'hui, tu séduis toute personne. Parce que le serpent t'a mordu. Ce soir, nous détruisons son poison. Demande à Dieu de détruire le poison, le venin de ce serpent dans ton sang. Oh, prie ce soir. Tu as été injecté dans les rêves. Ils t'ont introduit leur virus. Ils t'ont introduit leurs semences qui te poussent à poser des actions dont tu n'as pas le contrôle. Tu as perdu le contrôle de tes actions à cause de cette seringue qu'on t'a injectée. Ce soir, pendant que tu pries en claquant les mains, demande à Dieu de te délibérer. De détruire dans ta vie, de détruire dans ton sang tout ce qu'ils ont injecté spirituellement. Tout ce qu'ils ont injecté spirituellement, c'est détruit ce soir. C'est détruit ce soir. Pendant que tu parles, le feu de Dieu se manifeste. Pendant que tu parles, l'onction de Dieu se manifeste. Pendant que tu parles, la puissance de Dieu se manifeste et te libère dans le nom de Jésus. Te libère au nom de Jésus. Reçois la libération au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu n'as pas... Tu te plais dans la solitude. Tu te plais dans le célibat. Tu es même frigide. Tu es impuissant. Tu es impuissant. Tu es stérile. Tu vas élever ta voix. Que le Seigneur te délivre. Et que tes vraies capacités et que tes vraies envies normales reviennent, se remettent en place. Que le mari spirituel qui a fait ce travail soit foudroyé par le feu. Élève ta voix en claquant les mains. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Prie. Commence à prier là où tu es. Prie. Prie afin que toute action de l'ennemi dans ta vie qui t'a poussé à la frigidité soit totalement détruite. Non, c'est pas normal que tu n'aies pas des envies sexuelles. Ce n'est pas normal que tu ne ressentes plus ce désir. C'est parce qu'il y a un démon qui a couché avec toi, et un mari de nuit, et un conjoint spirituel qui a déposé en toi la frigidité afin d'être le seul à pouvoir utiliser ton corps. Oh, ce soir, prie en claquant les mains. Et tu n'es pas révolté. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Tu as suivi toutes les thérapies en Europe. Tu as suivi toutes les thérapies. Et jusque-là, tu as perdu le désir sexuel. Ce soir, c'est réactivé dans ta vie. L'origine de cette frigidité, la source de cette frigidité est détruite dans le nom de Jésus. C'est détruit par le feu. C'est détruit par le sang de Jésus. C'est détruit par la puissance. Pendant que tu pries, demande au Saint-Esprit de descendre dans ton corps, de détruire la frigidité, de détruire ça dans ton corps. Quelle que soit la source, quelle que soit l'origine, c'est annulé, détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu as des envies démesurées de sexe. Tu as des envies de même faire la prostitution. Tu as des envies de faire l'homosexualité. Tu as des envies d'aller avec les gens du même sexe que toi. Tu as des envies d'aller dans la pédophilie. Tu aimes coucher avec des gens très jeunes, très jeunes.
Tu veux même aller coucher avec des animaux à cause du mari spirituel qui t'impose une vie de débauche dans l'abomination la plus abominable. Élève ta voix là où tu es et prie que le pouvoir du mari spirituel te quitte, que le Seigneur te délivre de ses envies, de sexe exagéré, de débauche, de prostitution. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Que tout excès de sexe dans vie sexuelle dans ta vie soit détruit maintenant. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Tu es victime d'un envoûtement sexuel et tu as le désir de sodomiser tout le monde à cause du conjoint de nuit qui t'a sodomisé dans les rêves. Prie maintenant. Pendant que tu pries en claquant les mains, son pouvoir est détruit, sa puissance est détruite, sa semence est détruite en toi. Elle est détruite, sa semence est détruite. Et tu es libéré dans le nom de Jésus. Les envies de sodomie, les envies de sodomie dans ta vie sont détruites. Les envies excessives de sexe sont détruites. Tu es prêt à coucher avec n'importe qui. Tu es prêt à coucher avec n'importe quoi. Ce soir, demande à Dieu de te libérer. La puissance de Dieu est disponible. L'onction de Dieu est disponible. Pour te libérer. Briser ça dans ton sang. Briser ça dans ton corps. Briser ça dans ta vie. Le feu consume. Le feu te libère. Le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi, toi qui es connecté ce soir. Que le Seigneur te remplisse. Que le Seigneur te remplisse. Amen. Qu'il te délivre. Amen. De tout pouvoir satanique. De tout pouvoir de mari spirituel. Amen. De tout pouvoir de femme spirituelle. Amen. Que le mari spirituel qui bloque ton enfantement soit terrassé. Amen. Que le mari spirituel qui te rend frigide soit terrassé. Amen. Que le mari spirituel qui te rend impuissant soit terrassé. Amen. Que le mari spirituel qui te rend stérile soit terrassé. Amen. Que le mari spirituel qui te fait faire les fausses couches soit terrassé. Amen. Que le mari spirituel qui t'a contaminé soit terrassé. Amen. Je prie que ton corps soit restauré. Amen. Je prie que ton esprit soit restauré. Amen. Je prie que ta chair soit restaurée. Amen. Je prie que ton sang soit purifié. Yes. Que tout pouvoir de mari spirituel contre ta vie, contre tes affaires, contre tes relations, contre ton mariage, contre tes enfants, contre ton ministère, je casse ce pouvoir. Je détruis ce pouvoir. Je libère ta vie. Les mauvaises envies partent. Les envies sataniques partent. Les envies d'homosexualité partent. Les envies de pédophilie partent. Les envies de zoophilie partent. Les envies de péché. Les envies de débauche. Les envies de prostitution partent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi que toutes les envies de masturbation, les envies de masturbation, les envies de masturbation, les envies de masturbation, quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Les envies de pornographie, les envies de pornographie, Quitte ta vie. au nom de Jésus. Amen. Que la frigidité Te libère. que la frigidité, Te libère. que l'impuissance, Te libère. que l'impuissance, Te libère. que l'impuissance, Te libère. la stérilité, Te libère. au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prophétise Yes. le poison dans ton sang te quitte au nom de Jésus. Amen. Le poison dans ta chair Te quitte. le poison dans ta chair Te quitte. Je m'adresse à une sœur. Tu as déjà conçu une fois, mais tu n'arrives plus à concevoir. Je déclare, tu vas concevoir. Amen. Tu n'as jamais conçu. Je prophétise, Yes. tu vas concevoir. Amen. Toute personne sous le son de ma voix qui a besoin d'un enfant, cette année, tu l'obtiens. Tu l'obtiens. Reçois. Reçois. Tu l'obtiens. Reçois. Tu l'obtiens. Reçois. Tu l'obtiens. Reçois. Tu l'obtiens. Reçois. Je déclare Yes. par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, Yes. toute stérilité physique, Brisée. stérilité financière, Anéantie. stérilité spirituelle, Révoquée. stérilité matérielle, Paralysée. au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare Yes. tout virus dans ton corps, Détruit. tout virus dans ton corps, Détruit. VIH, Détruit. cancer, Détruit. coronavirus, Détruit. tout virus inconnu, Détruit. toute maladie inconnue, Détruit. hépatite, Détruit. hépatite, C'est détruit. diabète, Détruit. le Seigneur te guérit. Il te guérit. Il guérit ton sang. Il te guérit. Il guérit ta chair. Il te guérit. Il restaure ton utérus. Il te guérit. Je prophétise. Yes. Les myomes, les fibromes, Disparaissent. les kystes, Disparaissent. maladies incurables. Te libère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur te guérit. Il te guérit. Le Seigneur te guérit. Te guérit. Le Seigneur te guérit. Te guérit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur restaure ta vie. Que le Seigneur te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu as été béni, écris Amen là où tu es. Écris Amen. Écris simplement Amen. Si tu as été béni, écris Amen et le Seigneur te bénit bien. Si tu as été béni, écris Amen. Pendant que tu écris Amen, tu reçois, tu scelles ta délivrance, ta libération au nom de Jésus-Christ.
Jéhovah Jéhovah, Jéhovah Jéhovah, chantons Jéhovah, Jéhovah oh Jéhovah, Jéhovah, oh Jéhovah Jéhovah Écris Amen là où tu es, écris Amen. Écris Amen. Écris Amen, le Seigneur te bénit. Jéhovah chantons Jéhovah 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 Béni dans ce culte, écris Amen et envoie des cœurs. Si tu as été béni par ce qui a été dit, écris Amen et envoie des cœurs. Et n'oublie pas, c'est nos cultes de chaque soir, lorsqu'il est 20h30. Et lorsque tu es béni, n'oublie pas de faire ton offrande. Par Orange Money, si tu es au Cameroun, les numéros sont ceux qui s'affichent. Et par virement, macabochurch.com/Polzan. Tu cliques sur le lien du direct et tu vas faire ton virement. Tous les fils de la chapelle de la grâce savent que généralement, lorsque nous recevons la parole, nous scellons cette parole avec une offrande et le Seigneur nous bénit doublement. Toi qui es connecté, tu nous as rejoints, tu as été béni, fais ton offrande, le Seigneur te bénit. Lorsque tu es béni par une parole, scelle la parole par une offrande. Scelle ce que tu as reçu par une offrande. Nous avons expliqué hier qu'il y a deux façons de recevoir. Tu reçois en disant Amen et tu reçois en faisant une offrande. Habituons-nous à faire l'offrande et c'est dans ça que Dieu nous bénit. Habituons-nous à faire l'offrande et c'est dans ça que Dieu nous bénit. Plusieurs n'arrivent pas à sortir parce qu'il y a des confinements et une autre. Et quand la possibilité pour sortir arrivera, tu vas te rattraper pour faire tes offrandes. Maintenant, ceux qui peuvent faire le virement par macabochurch.com/Polzan, tu le fais. J'ai expliqué hier que c'est un lien très sécurisé et c'est le même lien que le pasteur Marcelo Tunasi utilise. C'est un frère du côté du Congo qui nous a fait bénéficier de cette plateforme. Donc, si tu veux faire ton offrande, tu le fais, le Seigneur te bénit. Toutes les personnes qui ont leur palette d'eau, je vais prier pour vous tout à l'heure. Les palettes d'eau, ceux qui ont fait des bains spirituels, je vais prier pour toi et tu vas
utiliser cette eau pour te laver avec, le Seigneur te bénira. J'ai demandé que toutes les personnes qui ont fait des rêves de morsures de serpents, des injections, on t'a injecté dans le rêve que tu as vu. Écris-moi tout à l'heure. Je vois les gens qui sont en train de m'écrire. Nous n'avons pas encore fini le direct. Et toutes les personnes avec qui j'ai rendez-vous de prière, écrivez-moi simplement, c'est moi qui vous appelle. Je vous appelle selon la disponibilité parce que nous avons des appels qui viennent de tout le monde entier. Donc, je ne pourrai pas prier pour tout le monde ce soir. Mais écrivez-moi et quand j'aurai 1 minute, je vais prier pour vous. Mais si tu fais ton offrande, pendant que tu fais ton offrande, Dieu te bénit en même temps. La délivrance, ce n'est pas les prières, mais c'est la connaissance, c'est la parole. Et c'est là que Dieu bénit, c'est là que Dieu change la vie. Ceux qui ont pris le direct de cours, quand nous arrêtons ce direct, réécoutez-le. On a révélé des mystères sur le cheveu dans l'eau, le cheveu dans la Bible. Tu dois écouter ce mystère. Ta famille doit écouter ce mystère. Tous ceux qui ont bu l'eau du cheveu, vous devez écouter cela. Sinon, c'est compliqué. Pourquoi Dieu a permis que cette prophétie du cheveu arrive? C'est le moment d'aller écouter. Donc, après ce direct, même ceux qui étaient connectés depuis le début, la connexion est un peu dérangée. Réécoutez. Ceux qui veulent mon numéro WhatsApp, écrivez-moi tout à l'heure. Faites-moi une demande d'amis sur mon compte personnel, Paul Zan, P-O-L Zan, et je vais accepter. Vous m'écrivez, nous allons communiquer et je vais prier spécialement pour vous. Nous sommes encore sur le thème de mari et de femme spirituelle. Nous avons tellement à dire, mais je crois qu'on pourra couper un moment pour passer à autre chose parce qu'après ça, on parlera des créanciers. L'esprit des dettes, on va détruire ça dans la vie d'une personne. Les gens vivent dette sur dette pour construire dette, voiture, dette, manger, dette, voyager, dette, s'habiller, les dettes. On va détruire ça après. Mais là, nous sommes encore sur le mari et la femme spirituelle. Alors, si tu as été béni, n'oublie pas de faire ton offrande. Et toutes les personnes avec qui j'ai rendez-vous de prière, écrivez-moi après ce direct. Le Seigneur vous bénira. Si tu as ta palette d'eau, je prie pour ton eau. Toi qui es connecté ce soir, que l'onction de Dieu descende dans ton eau. Que la puissance de Dieu descende dans ton eau. Que tout ce que tu as fait chez les marabouts, tout lavage qu'on a fait à ta mère, qu'on a fait à ton père, qu'on t'a fait à toi, dans un programme, et des esprits de malheur, des esprits d'échec, d'humiliation, de rejet, de retard ont été déposés dans ta vie. Je déclare par cette eau, le Seigneur te libère, le Seigneur te nettoie, le Seigneur change ta vie au nom de Jésus. On t'a fait des lavages avec des parfums mystiques. Je prophétise par la grâce et l'onction de Dieu. À partir de l'eau, quand tu vas te laver avec cette eau, le Seigneur nettoie ton âme, nettoie ton esprit, nettoie ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te libère, que le Seigneur change ta vie, que le Seigneur change ton histoire. L'esprit de rejet qui repousse les gens qui veulent te faire du bien, l'esprit de rejet qui repousse ton élévation, qui repousse ta nomination, qui t'empêche d'avoir tes papiers, je déclare, le Seigneur par cette eau que tu as entre les mains te libère, te restaure, te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur ouvre les portes dans ta vie, que le Seigneur change ton histoire au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas, demain 20h30, rendez-vous. Ne viens pas seul, invite une personne. Toutes les personnes qui veulent mon numéro de WhatsApp, écrivez-moi tout à l'heure après le direct. Je vais vous répondre. Je vous donnerai mon numéro, on pourra communiquer. Toutes les personnes avec qui j'ai rendez-vous de prière, je prie de manière séquentielle parce qu'il y a des milliers de personnes qui m'écrivent et je ne peux pas prier pour tout le monde en même temps. Et la prière est un travail de l'esprit. Si nous sommes fatigués, ça ne sert à rien. Si nous ne sommes pas concentrés, ça ne sert à rien. Priez aussi pour nous et n'oubliez pas de faire vos offrandes. Le Seigneur vous bénira. Alors que Dieu te bénisse, que le Seigneur t'accorde sa grâce, que le Seigneur ouvre les portes dans ta vie. Rendez-vous demain. Tu es concerné par ce qui a été dit tout à l'heure. Écris-moi et je vais parler avec toi. Nous allons programmer nos prières. Que Dieu te bénisse. Je déclare dans la vie d'une personne, cette année tu vas enfanter. Tu vas enfanter ton miracle. Amen. Tu vas enfanter ton enfant. Amen. Tu vas enfanter ton ministère. Amen. Tu vas enfanter ton entreprise. Amen. Tu vas enfanter tes projets. Amen. Tes projets deviendront des réalisations. Amen. La gloire de Dieu t'accompagne. Amen. Tu es béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. You are the God who was, who is, and is to come. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce.
Je suis le révérend Posant, pasteur principal, le fondateur des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle et un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez des solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser.